Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va rester toujours sur l'unité 11, une leçon de conjugaison. Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer le verbe être et avoir au futur simple. Allez-y, bouclez vos ceintures, on va décoller tout de suite. Mais avant tout, on va faire un petit rappel. Donc regardez bien les images. Avant, j'étais un bébé. Avant, il y a peut-être 3 ans, 2 ans, il y a même 10 ans, j'étais un bébé. Maintenant, en ce moment, je suis un homme. Maintenant, je suis un homme. C'est-à-dire que je ne suis plus un bébé, je suis un homme. Plus tard, dans quelques années, je serai un vieil homme. Donc, plus tard, dans quelques années, l'année prochaine peut-être, ou bien dans 3 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, je serai un vieil homme. Donc regardez bien. Avant, ça c'est du passé. On parle d'une action qui a déjà eu lieu. Le présent, pour maintenant, en ce moment, l'action se passe maintenant, en ce moment, aujourd'hui même. Mais pour le futur, l'action se passera plus tard. L'action se passera plus tard. Ce n'est pas encore passé. Donc, on a déjà vu le futur des verbes du premier groupe. On a dit que les verbes du premier groupe sont ceux qui se terminent, ou bien dans l'infinitif, se terminent par ER, comme le verbe sauter, chanter, manger, et ainsi de suite. Donc tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Ça veut dire qu'on prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons. Comme par exemple, je chanterai. Donc on écrit le verbe chanter, d'accord, à l'infinitif, et on ajoute, pour la première personne de singulier, on ajoute AI. Pour tu, deuxième personne de singulier, on ajoute AS. Je chanterai, tu chanteras, il, elle, on chantera. A. Nous chanterons. ONS. Vous chanterez. EZ. Il avec S. Elle avec S. Chanteront. ONT. Mais pourquoi on utilise le futur? Donc, on utilise le futur pour une action qui viendra plus tard. Par exemple, tu es à la maison, ta maman t'appelle pour manger. Tu lui dis non, je mangerai plus tard, je n'ai pas faim, par exemple. Donc je mangerai plus tard, je n'ai pas faim. Maintenant, je n'ai pas faim, mais je mangerai plus tard. Les terminaisons, bien sûr, sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc ça ne change pas, ce sont les mêmes terminaisons quand on conjugue les verbes du premier groupe au futur simple. Très bien. Donc donnons quelques exemples pour mieux comprendre. Cette année, le présent, tu as 7 ans. Mais l'année prochaine, c'est-à-dire au futur, tu auras 8 ans. Le verbe aura parle d'une action qui se déroulera plus tard et qui n'a pas encore commencé. Donc aujourd'hui ou bien cette année, tu as 7 ans. Mais l'année prochaine, tu auras 8 ans. C'est-à-dire que tu n'as pas encore 8 ans. Tu as 7 ans. Les prochaines vacances d'été, j'aurai une piscine gonflable à la maison. Les prochaines vacances d'été, j'aurai une piscine gonflable à la maison. Ici, le verbe aurait parle d'une action qui se déroulera plus tard et qui n'a pas encore commencé. Alors, on va commencer par le verbe avoir. Comment conjuguer ce verbe à ce temps?
À ce temps, la conjugaison est vraiment très simple. Il suffit de prendre le radical et d'ajouter les terminaisons, en fonction bien sûr du pronom personnel. Donc, j'aurai, on voit que le radical du verbe avoir au futur, c'est AUR. Ensuite, comme c'est déjà dit, il suffit du coup de mettre les terminaisons. AI. Donc, pour le pronom personnel je, on ajoute les terminaisons ou bien la terminaison AI. On remarque aussi que le je se transforme en J apostrophe. En effet, comme vous le savez, que normalement quand il y a deux voyelles qui se suivent, on est obligé d'enlever le E et de mettre un J apostrophe. La même chose pour tu auras. Même radical AUR, nous ajoutons la terminaison du futur. Donc c'est très simple. Donc pour la conjugaison du verbe avoir au futur simple de l'indicatif, j'aurai AI, tu auras AS, il, elle, on aura A, nous aurons ONS, vous aurez EZ, il, elle au pluriel auront ONT. Donc clique sur pause et essaye de finir de conjuguer le verbe avoir au futur. Quand tu as fini, continue la vidéo pour la correction. On va faire la même chose avec le verbe être, mais on va commencer par des exemples. Donc aujourd'hui, vous êtes des enfants. Aujourd'hui, vous êtes des enfants au présent. Demain, vous serez des grandes personnes. Demain, vous serez des grandes personnes. Au futur, vous serez des grandes personnes. Le verbe serait parle d'une action qui se passera plus tard et qui n'a pas encore commencé. L'année prochaine, nous serons en 2021. L'année prochaine, nous serons en 2021. Donc le verbe sera parle d'une action qui se passera plus tard et qui n'a pas encore commencé. Pour le verbe être, comment conjuguer ce verbe à ce temps? Donc à ce temps, la conjugaison est vraiment aussi simple que le verbe avoir. Il suffit de prendre le radical et d'ajouter la terminaison, bien sûr en fonction du pronom personnel. Nous serons. Donc, comme vous pouvez le voir, le radical du verbe être au futur, c'est SER. Et ensuite, il suffit d'ajouter les terminaisons en fonction du pronom personnel. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que SER est le radical du verbe être, la partie du verbe qui ne change pas, donc il suffit de rajouter la terminaison. Vous serez le radical SER, EZ, la terminaison. Pour le verbe être au futur simple de l'indicatif. Donc je serai AI, tu seras AS, il, elle, on sera A, nous serons ONS, vous serez EZ, il, elle au pluriel seront ONT. Donc clique sur pause et essaye de finir la conjugaison du verbe être au futur. Et quand tu as fini, continue la vidéo pour la correction. N'oubliez pas que la conjugaison doit être apprise par cœur. Pour résumer ce qu'on vient de voir, donc pour le verbe être, le radical est SER, il suffit d'ajouter les terminaisons en fonction du pronom personnel. Pour le verbe avoir, c'est la même chose, c'est pareil, le radical est AER et on ajoute les terminaisons en fonction du pronom personnel. Allez, à toi de jouer. En attendant d'autres vidéos, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.